Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, le yab est aux vaches concernant la taxe carbone. Ceux qui n'ont pas suivi ça, Justin Trudeau, il a dit on va exempter les foyers qui carburent au mazout. OK? Ceux qui chauffent avec du mazout à la maison, vous n'avez pas besoin de payer la taxe carbone. Là, le Parti conservateur du Canada a dit pourquoi seulement ceux qui chauffent au mazout? Pourquoi enlever la taxe carbone pour toutes sortes de chauffage domestique, que ce soit électrique, au gaz, au mazout? Je veux dire, tu chauffes pour ta maison, tu n'as pas besoin de payer de taxe carbone. Le Bloc québécois s'oppose totalement à cette mesure-là. On va vous démêler ça avec Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois. Bonjour, Jean-Denis Garon. Bonjour, M. Martineau. Justin Trudeau aurait voulu tuer la taxe carbone, qui n'aurait pas pu s'y prendre autrement, parce qu'en ouvrant cette boîte de Pandore-là, en disant on va faire une exemption pour le mazout, bien là, c'est sûr que là, les gens auraient dit pourquoi seulement le mazout? Bien, d'abord, Richard, je me permets de corriger ton introduction. Okay. Parce que, il faut le rappeler, et le rappeler encore, la taxe carbone fédérale ne s'applique pas au Québec. Les Québécois ne la paient pas. Il n'y en a pas de première, il n'y en a pas de deuxième, il n'y en a pas de troisième. Le nombre de taxes carbone inventées par les conservateurs est proportionnel à leur désespoir d'essayer de convaincre les Québécois de quelque chose de faux. Alors, non, mais je parlais du Canada, là, bien sûr. C'est un débat. Tu parlais de l'Atlantique. Donc, ce que M. Trudeau a fait, ses sondages sont bas en Atlantique. Alors, ce qu'il a décidé de faire, c'est pour 3 ans de suspendre la taxe carbone sur le mazout et de payer des thermopompes. Mais c'est davantage du désespoir politique qu'une politique structurée. Alors, nous, au Bloc québécois, on a été pris un peu en sandwich parce qu'on dit que la taxe carbone ne s'applique pas et en même temps, on fait face à une mesure comme ça. Mais il faut bien faire attention à ça parce que le moment où les Québécois paient, Richard, c'est quand les autres provinces ne font pas leur effort. Parce que nous, on a notre propre système d'échange de permis d'émission. Si les Québécois sont pas d'accord avec ça, ça sera discuté à l'Assemblée nationale et non ici à Québec. Et ça date de l'ère Harper. On l'a pas fait à cause de Trudeau. Et quand les autres provinces font pas leur effort, ça crée de la concurrence déloyale envers nos entreprises. Tu sais, Richard, les 27 pays de l'Europe font leur effort. Le Japon fait son effort. La Californie, on s'entend, là, est un leader mondial en innovation. Je veux dire, nos téléphones, là, toutes les innovations de nos téléphones sont californiennes. La Californie fait son effort avec le Québec. L'État de Washington vient de rentrer dans notre système. Alors, quand on crée des passagers clandestins, quand on démantèle ce système-là dans le reste du Canada, c'est à ce moment-là que nous, on paie. Et je vais rajouter une chose, Richard, c'est que l'Alberta, là, à chaque année, cette année, là, ils vont ramasser 24 milliards de redevances sur le pétrole. Et chaque sou que les pétrolières envoient au gouvernement de l'Alberta, ils aimeraient mieux se le mettre dans les poches. Alors, ils sont contre les redevances, ils sont contre les taxes, mais ultimement, là, les Québécois paient quand les autres font pas leur effort. Et nous, on pense que les Québécois doivent pas payer pour le reste du Canada. D'ailleurs, quand Pierre Poilievre a courtisé le Québec, les Québécois, en leur disant la taxe carbone, ça n'a pas de bon sens, il s'est fait remettre en sa place en disant c'est parce qu'il n'y en a pas au Québec. Là. Il était un petit peu dans le champ, là, M. Poilievre. Là. Ça, c'est une saga. Tu sais, moi, j'arrive du monde académique, ça fait à peu près 2 ans que je suis député. C'est quasiment succulent comme saga parce que ils comprennent pas le Québec. Et là, ils ont décidé qu'ils faisaient campagne sur la taxe carbone, donc en excluant le Québec. Et là, ça leur a pris plusieurs mois à comprendre qu'elle s'appliquait pas chez nous. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'en trouver une deuxième. Ils ont dit, le règlement fédéral sur les carburants propres, ça, les Québécois vont payer. Sauf qu'ils ont oublié que depuis déjà 1 an, on a notre propre règlement qui est encore plus sévère, qui s'applique déjà, qui a à peu près pas eu d'effet à la pompe, puis que le règlement fédéral va s'appliquer en 2030. Fait que là, ils ont comme encore été pognés. Fait que là, ils ont inventé une troisième façon en nous disant qu'on paye par la bande sur le transport. Mais on parle d'une affaire comme d'une cent du litre. Quand je te le dis, l'Alberta, sur son propre pétrole, va chercher plus de redevances que tout le système de péréquation au grand complet au Canada. Et c'est ça que les Québécois paient. Puis, ce qui est gênant, c'est que, on les comprend, les Albertains, ils sont payés, ils ont des lobbyistes, puis ils défendent le pétrole, ils font leur affaire. Un Albertain qui défend le pétrole, il est dans sa talle. Mais les conservateurs du Québec, là, ceux dont les électeurs
vont à la pompe, là, eux autres, pour avoir des sièges un jour de ministre, pour garder leur siège de député, pour plaire à leur chef, c'est toute la gang à Jean Charest, ça. Ils avaient tout pris pour Charest à part un, là. Ben là, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent aux Québécois, ils défendent ce système-là, quand, en réalité, ce qu'on paie, nous, les Québécois, à la pompe, là, c'est pas la taxe sur le carbone, c'est les routes des Albertains, les ponts des Albertains, les écoles des Albertains, le système de santé des Albertains. Puis ça, ben, c'est pas Gérard Deltel, c'est pas Pierre Paulus, c'est pas Bernard Généreux qui va vous le dire, puis ça prend un bloquiste, économiste, qui connaît bien ce système-là pour vous le dire, et ça me fait plaisir, Richard. Justin Trudeau se pète les bretelles en disant qu'il est un grand écologiste. Qu'est-ce qui l'a amené à vouloir suspendre la taxe carbone pour les gens qui se chauffent au mazout? Ben, écoute, Dieu merci, j'assiste pas au caucus des libéraux. Je présume qu'il y a des frustrations dans son caucus. Je présume qu'il regarde les sondages. Je présume qu'ils sont inquiets. Mais tu me permettras de dévier un peu la question, puis je le fais volontairement, là. Avec tout ça, les gens parlent de taxe sur le carbone. Les Québécois, on parle d'une taxe qui s'applique pas au Québec. Puis pendant ce temps-là, l'opposition officielle là, à Ottawa, elle fait pas son travail. Là, elle fait pas son travail pour les Québécois. On parle pas des dossiers qui sont importants. Ça fait combien de temps, Richard, qu'on n'a pas entendu parler de transfert en santé? Là, nous, on défend nos PME pour le compte d'urgence. C'est des dizaines de milliers de PME qui risquent de faire faillite parce que le fédéral est pas flexible. On n'en entend pas parler à part du Bloc. Le fonds d'urgence pour les médias là, qui font pirater leur contenu, on n'entend pas parler. Les contrats à Bombardier, où Bombardier était défavorisé par le fédéral, on n'entend pas parler. Le français, les vraies politiques environnementales, on n'en entend pas parler. Alors, cette obsession-là d'essayer de convaincre les Québécois qu'une taxe qui s'applique pas pourrait peut-être s'appliquer par quelques règles métaphysiques inventées par les conservateurs. C'est ça qui coûte cher au Québec. Ça nous coûte une fortune, dont dans ma circonscription à Mirabel, où Bombardier s'est fait exclure de contrats et d'appels d'offres. Il n'y a personne pour les défendre à part nous. Alors, cette lubie-là de ne focusser que sur la taxe carbone, c'est extrêmement coûteux pour le Québec et ça, il faut en parler. François Legault, il dit toujours que le fédéralisme est rentable, hein, c'est ça qu'il dit. Michel Girard, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as lu Jean-Denis Garon, mais Michel Girard dit « Heureusement, on est sauvé par le fédéral, là, parce que ça va mal l'économie au Québec, c'est la mise à jour économique. Mais là, ça a l'air que le fédéral nous sauve un peu, nous donne un petit coussin. » François Legault va être content en disant « Regardez, là, c'est la preuve qu'il faut rester ici, c'est rentable, le fédéral. » Ben, François Legault, évidemment, l'Assemblée nationale fait son travail, mais on avait demandé, François Legault faisait partie d'un front commun pour que les transferts en santé remontent à 35% des coûts du système. Aux dernières nouvelles, on n'a pas ces transferts-là en santé. Pour les derniers transferts fédéraux en santé, le petit peu que le fédéral a donné, il y a toujours pas d'entente. Puis là, Ottawa s'est vanté pendant la pandémie d'avoir donné 8$ sur 10 de l'aide avec tes taxes puis avec les miennes. C'est comme si c'était comme si on recevait un cadeau en se faisant donner nos propres taxes. Moi, Richard, quand quelqu'un me dit que quêter c'est rentable, mon petit doigt me dit que je dois avoir un doute. On sait, là, les sondages donnent Pierre Poilievre gagnant. Hein, il est vraiment en avance sur Justin Trudeau. Est-ce que la donne va changer? Parce que là, François Legault, il a essayé de rapatrier des pouvoirs. Avec Justin Trudeau, c'était non, 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 non. Il s'est fait fermer la porte sur le nez. Est-ce qu'ils sont moins centralisateurs, le Parti conservateur? Ils vont être un peu plus ouverts à nous redonner des transferts en santé, certains pouvoirs. Est-ce que tu trouves que c'est une amélioration, toi? Ben, ce que les conservateurs appellent pas être centralisateur, c'est de tout couper. C'est dur de centraliser quand tu décides que tu craches sur l'enseignement supérieur, sur les transferts en recherche, sur le financement de la science, sur les transferts en santé. C'est facile de dire que tu te mêles pas des affaires des autres dans ces circonstances-là. Moi, je parlais à des journalistes étrangers ici sur la colline récemment, puis je leur disais, vous devriez écrire pour les Américains et les Européens un article sur la différence québécoise. Parce qu'il y a un endroit au Canada où on résiste à cette vague conservatrice-là, et c'est au Québec. Et la raison est très, très simple, Richard, et ça apparaît dans les sondages. La raison est très, très simple. C'est que les conservateurs ne s'y intéressent pas. Ils s'intéressent pas à nos dossiers, à notre quotidien, à notre langue, à notre culture, à nos PME, à nos entreprises, etc. Et ça percole sur le terrain. Moi, là, quand je me promène dans ma circonscription et dans les autres circonscriptions, le monde ne vient pas m'agresser pour me parler de taxe carbone. J'ai des chambres de commerce qui me disent comment ça que j'ai
X membres qui vont faire faillite parce que le fédéral a pas de flexibilité. Puis comment ça se fait que personne n'a pas vous autres en parler à Ottawa? Les gens me disent ça. On la connaît, l'exception québécoise, puis c'est pour une raison simple. Les Québécois ont pas d'autres options que le Bloc québécois tant et aussi longtemps qu'on est dans le Canada. Et moi, Dieu sait que j'aimerais en sortir. Il n'y a pas d'autres options pour avoir des gens qui comprennent le Québec, qui s'y intéressent et pour qui c'est important. Est-ce que le Bloc est plus à gauche que le NPD? Parce que là, je reviens sur la taxe carbone. Là, le Parti conservateur a dit qu'on devrait exempter tout ce qui est chauffage à la maison, même au gaz naturel, devrait être exempté de taxe carbone. Et le NPD est d'accord avec le Parti conservateur, mais pas le Bloc. Donc, vous êtes plus à gauche encore de Jack Meeting. Ben, regarde, d'abord, le NPD, moi, j'ai pas la prétention de les comprendre. Ils sont très difficiles à suivre. Hier, il y avait une motion au Parlement. Ils disaient, écoute, là, ce qu'ils disaient dans leur motion, c'est que on devait, avec les fonds publics, payer une thermopompe à tout le monde au Canada. T'sais, hier, on a débattu ça. Nous autres, on a regardé, on a fait les coûts de ça, on aime savoir combien ça coûte, parce que on est un parti social-démocrate, bien ancré au centre-gauche, responsable fiscalement, 100 milliards. Hier, là, les NPD voulaient nous faire voter pour 100 milliards de thermopompes gratis, incluant chez les gens qui ont des manoirs puis des grosses maisons, puis etc. C'est-tu de la gauche? Se l'es-tu pas? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que le NPD est en train de devenir déraisonnable parce qu'il est inquiet des sondages. Moi, je pense qu'il faut rester ancré sur les besoins des gens, continuer d'être responsable, continuer d'être l'adulte dans la pièce, continuer de proposer des politiques qui sont réalistes. Et c'est pas ça que je vois du NPD. Puis nous autres, au Bloc, c'est cet espace-là qu'on occupe. Puis on est fiers de ça. Moi, je suis fier de ce qu'on propose parce que ça fait peut-être des fois du moins bon spectacle. Mais les gens qui payent des impôts, les gens qui sont en réalité, puis qui sont pas ici dans une bulle parlementaire, ils les comprennent nos positions, tu sais, puis ils comprennent qu'on est responsable. En terminant, Jean-Denis, je vais être plate, là, mais j'ai un petit conseil pour le Bloc. Vous êtes écolo au Bloc. L'écologie, ça vous tient à cœur? Ben, on pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités environnementales comme dans tous les autres pays développés. Bon, je suis arrivé ce matin à Cube Radio, j'avais une enveloppe, j'avais reçu une enveloppe, j'ai ouvert l'enveloppe. Il y a un truc du Bloc québécois. OK? C'est Mario Beaulieu sur le français, la francisation, puis tout ça. Regarde ça. Tout du papier, ça. Ça a été livré par Post Canada en auto, là. Le facteur me livrait ça. Tout ça. C'était pas possible d'envoyer ça, je veux dire, en PFL, en logiciel sur Internet, en PDF. Oui, c'est possible, c'est possible. Ça fait partie des systèmes d'envoi parlementaire. Ça étant dit, je me permettrai, Richard, de te remercier 1000 fois de l'avoir montré à l'écran. Alors, j'invite les gens, pour ne plus le recevoir, à aller sur le site web de Mario Beaulieu. Allez-y en grand nombre. OK, c'est ça. Sur le site web, c'est bien parce que envoyer ça par camion et tout ça, c'est pas très écolo. Merci, Jean-Denis Garon, député de Mirabel pour le Bloc québécois. Salut, bonne journée. Bonne journée.